Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce web JT hebdomadaire. À présent, les titres. Spécial Saint-Sylvestre, comme chaque année, le 31 décembre est célébré ce jour dans toute la ville de Bamako. Tout le monde s'apprête à attendre ce jour à bras ouverts. Nous y reviendrons dans ce journal. Oumou Diarra, la vedette des animatrices de l'ORTM, est décédée en début de semaine. Et l'équipe du Actuel Média était à ses funérailles. Nous parlerons du parcours de cette grande dame dans un instant. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, c'est aujourd'hui le réveillon de la Saint-Sylvestre ou la fête du Nouvel An. La ville de Bamako est toute belle. Les ronds-points, les avenues et les monuments sont formidablement décorés avec les jeux de lumière. Il y a eu une grande différence dans la célébration de cette année par rapport aux autres années précédentes. Les vendeurs de poulets, de légumes et autres ont montré leur inquiétude. Pour en savoir davantage, regardons ensemble cet élément proposé par Nana Khadija Kone pour Actuel Média. Bon, il faut faire quelque ça c'est la conjoncture. Les préparatifs de la fête du Saint-Sylvestre, appelée fête du 31 décembre, sont en cours, impliquant la présence incontournable des vendeurs de volailles, de pétards, de perruques, de légumes, entre autres. Néanmoins, l'enthousiasme autrefois palpable dans les rues à cette période semble avoir décliné. Au sein du grand marché de Bamako, habituellement grouillant d'activités à la veille des festivités, une atmosphère morose prédomine cette année. Nous remercions le bon Dieu, sinon le marché est morose par rapport aux autres années et c'est dû à la situation actuelle du pays. Cette année, l'ambiance n'est pas au rendez-vous comme d'habitude. Nous avons des poulets dont ces prix commencent de 2500 francs jusqu'à 5000 francs. Ça peut aussi dépendre de ses qualités. Nos principaux clients sont les enfants et certaines vieilles personnes. Souvent, on peut vendre jusqu'à 100 poulets par jour si le marché est florissant. Ce sont les poulets locaux qui sont les plus sollicités. Madame Camara, une cliente, est d'avis que la hausse des prix des poulets ne dépend pas des vendeurs. Je suis venue acheter des poulets, mais ils sont un peu chers. J'en ai acheté à 4000 ou même 4500 francs CFA. Ils doivent revoir les prix pour que tout le monde puisse en avoir, car en ces jours de fête, on en a tous besoin. Cette année, tout est cher, donc on ne peut pas accuser les vendeurs, parce qu'ils en trouvent aussi dans la cherté. Même les égorgeurs de poulets ressentent une ambiance morose par rapport aux années précédentes. Cette année, rien n'est comme avant. D'habitude, nous recevons plus de commandes. Les restaurants qui pouvaient aller au-delà de 50 poulets au plus, ils gardaient dans les congélateurs. Mais avec la coupure d'électricité, rien de cela n'est plus possible. Aminata Koulibaly, vendeuse de légumes, révèle les différences par rapport aux années précédentes, ajoutant une perspective intéressante. Cette année, la fête de fin d'année ne sera pas comme les autres. Tout est cher. Le sac du poivron est à 20 000 francs CFA ou plus. Et la salade, on n'en parle pas. Je dirais qu'il y a une très grande différence entre cette année et les autres années. Avant, depuis le début de la semaine du 31 décembre, le marché devient florissant jusqu'au jour J. Mais cette année, même à travers les marchés du Noël, nous avons eu peur. Cette année, les vendeuses de perruques sont plus sollicitées que les coiffeuses. Les prix des perruques commencent de 7500 francs jusqu'au-delà. Maintenant, les filles sont plus intéressées par les perruques que d'aller se faire coiffer. Parce qu'on peut en trouver tous les modèles que nous pouvons faire au salon. Maintenant, nous les vendeuses de perruques, nous pouvons remercier le bon Dieu. Nos clients ne sont pas seulement les jeunes, c'est toutes les femmes qui sont concernées. Concernant les feux d'artifice, une crainte persiste comme les années précédentes, selon le vendeur. Les pétards font peur, c'est pourquoi beaucoup se font rares. C'est juste une question de fête. Et les pétards sont vendus chaque année. Si nous avons des difficultés maintenant,
c'est que son marché n'est pas florissant et les acheteurs ont peur. Cette année quand même, nous sommes dans un régime militaire qui n'est pas facile. Que le bon Dieu nous facilite les choses. Malgré la conjoncture actuelle du pays, la fête du 31 décembre s'annonce moins riche en feux d'artifice, mais très florissant pour les vendeuses de perruques et les salons de coiffure. La fête du 31 décembre, une tradition respectée par les Bamakois, est cette année moins mouvementée et là, le constat est patent à travers la ville. C'était là un reportage de Nana Karidjakone sur le 31 décembre appelé Saint-Sylvestre. De nos jours à Bamako, les couturiers n'arrivent plus à faire leur travail comme il se doit en raison des coupures intempestives de l'électricité. Ce délestage est un phénomène qui paralyse plusieurs secteurs d'activité dépendant de l'électricité, y compris la couture. Après plusieurs mois dans cette situation insupportable, qu'est-ce que les gens qui œuvrent dans ces domaines attendent des autorités? Des éléments de réponse dans ce reportage réalisé par Aïcha Kida. Les coupures intempestives d'électricité sont de nos jours un phénomène répandu dans notre pays. À Bamako, ces coupures posent d'énormes problèmes dans plusieurs secteurs d'activité liés à l'électricité, notamment les tailleurs qui sont empêchés d'accomplir pleinement leur travail. Cette coupure d'électricité pose énormément de problèmes, plus précisément chez nous les tailleurs. Imaginez, on vient à l'atelier depuis le matin et on retourne le soir à la maison sans rien faire. Les machines à coudre que j'ai dans mon atelier ne fonctionnent pas sans électricité. Les clients ne font que réclamer leur habit, alors que nous n'avons accès à l'électricité que 3 heures de temps dans la journée. Souvent même, ça ne vient pas. Comment allons-nous faire pour nourrir notre famille? Journée qu'on a mis ce courant soro a été 3 heures de temps. Moi de l'air à tenir. Ce délestage incessant n'affecte pas que les tailleurs. Les propriétaires des ateliers de couture sont aussi victimes. Les coupures intempestives d'électricité ont carrément freiné notre travail. Même si tu as une machine manuelle sans lumière, c'est impossible. Pour nous les femmes, c'est plus facile que les hommes, car ils sont des chefs de famille. Pour le moment, les coupures intempestives apportent beaucoup de dégâts dans notre atelier. On peut faire 2 jours sans travail, ce qui fait qu'on n'arrive plus à prendre nos commandes en compte. Tout le monde n'a pas le moyen de se procurer des groupes électrogènes. Surtout, nous avons une petite entreprise. On essaye d'avancer doucement. Mais il faut que 2 jours donc c'est pas facile. Hormis les terres et les propriétaires des ateliers, cette situation semble insupportable chez les clients. En vrai dire, là où nous sommes aujourd'hui, les coupures intempestives apportent beaucoup d'inconvénients. Actuellement, je suis dans l'atelier et je suis venu récupérer mes habits. Cela fait plus d'un mois que j'ai mon habit ici. À chaque fois que je viens, ils me disent qu'il n'y a pas de courant. J'étais vraiment décidé à venir récupérer mes habits, mais je vois que cela n'est pas la solution car cette coupure est partout. Dans le but de trouver une solution à ce phénomène, les couturiers lancent un appel aux autorités maliennes. On n'a pas d'autre travail ici, ce n'est la couture. Alors, nous demandons aux autorités de nous venir en aide. S'ils peuvent nous aider, on souhaite qu'ils diminuent les coupures, même s'ils n'arrivent pas à mettre fin. Les coupures intempestives d'électricité sont un fléau qui n'épargne personne dans la capitale malienne. La couture fait partie des domaines d'activité les plus touchés. Cependant, les autorités maliennes doivent chercher un moyen adéquat pour mettre fin à ce fléau. Le mardi 26 décembre, l'animatrice vedette de l'ORTM, Oumoudjara Dite Djema, a tiré sa révérence et dépose définitivement le micro. Elle était animatrice de l'émission 20 sur 20 et Djema Kabaro, comédienne et a beaucoup contribué dans la valorisation de notre culture. Que peut-on nous tirer des leçons dans le parcours de Oumoudjara Dite Djema? Des détails avec Abdoulaye Maïga. Comme on le dit, quelle qu'en soit la durée de ta vie sur Terre,
Un jour viendra où tu partiras de cette terre. C'est ainsi qu'Oumou Diarra, surnommée Djema, la célèbre armatrice de l'ORTM, nous a quittés. Muso fana bɛ muso la tellement ka di cɛ ye I b'i yafa n ma dɛ ne ba n tɛna se ka diya I ye parce que tiɲɛ fɔla tɛ diya mɔgɔw ye Bamako kuma ma nɔgɔn jango Mali. Oumou Diarra était une femme qui savait réconcilier les époux, les frères et sœurs, les coépouses et les voisins à travers son émission intitulée 20 sur 20. Que Dieu la pardonne, que la terre lui soit légère. J'ai travaillé avec Oumou Diarra et je ne suis pas le seul. À chaque hiver, elle donnait des habits et des pommades à ma mère, plus 5 000 francs. Elle l'a fait par amour et par beauté qui font partie de ses caractéristiques. Furu ni bonya de ka kansa. Valeur fosi te furu la ka ɲɔgɔn bonya kɔ. Dɔ bi kasi la k'ale m'a sɔrɔ. N'i y'a bɛɛ ɲɛfɔ ye dɔrɔn o tɛ furu bilen. Dans sa famille, son lieu de travail et dans ses collaborations, Oumou Diarra a toujours été une personne sociable. An k'an tinti musow kan muso de bɛ du jɔ muso de bɛ sigida dilan muso de bɛ cɛ kɛ mɔgɔ ye muso de bɛ valeur don diɲɛ fɛn bɛɛ la hali miliyari man ca muso ma ne ko a k'a dabila dɔrɔn Ala k'a ni sababu hali sa toujours ne bɛ yafa ɲini aw fɛ fo n ka faamuya n b'o de ɲini n'o tɛ dusukasi min b'aw la ne b'a dɔn. On ne peut pas tout dire sur Oumou Diarra. Elle était endurante et patiente. Elle était un grand pilier dans notre société et s'impliquait dans la résolution des problèmes des autres. Nous avions travaillé ensemble plus de 30 ans et même une seconde je n'ai eu de différent avec elle. Jamais je n'aurais un regret d'avoir collaboré avec elle, car tous les bons comportements sont revenus à elle. Et je lui ai pardonné du fond du cœur. Dans le domaine du travail, Oumou Diarra était tout pour nous. Elle nous guidait et nous montre les bonnes pratiques dans le travail. Oumou Diarra a sauvé des couples, lié les frères et sœurs, amené l'attente entre les couples et les volants. J'ai collaboré avec elle à Dougabougou, chez Cheikh Silamakan Diarra à 30 ans. Dans chaque émission, elle n'oublie pas de saluer Cheikh Silamakan et Adama Diarra et Mohamed Ba Diarra. Tous les Maliens, les musulmans, les pauvres ainsi que les couples qu'elle a sauvés doivent la rendre hommage. On ne peut dire que peu sur Oumou Diarra. Elle a œuvré avant l'arrivée de ces jours. Elle me disait que la mort est la seule chose qu'elle craignait, car les gens se régalent et oublient les défunts sur la côté. Nous voilà dans ces jours qu'elle craignait. Nous avons mangé et nous avons bu. Et tout de suite, nous allons l'enterrer dans les cimetières. Oumou Diarra était plus qu'une bonne personne. Je lui ai pardonné du fond du cœur et je demande à tout le monde de la pardonner pour la mort de Dieu. Aujourd'hui, Oumou Diarra, la célèbre animatrice, a définitivement déposé le micro à l'âge de 58 ans. Cependant, cela n'empêchera pas qu'elle continue à occuper une place importante dans la compréhension et le bon déroulement du foyer. Elle a travaillé à la radio Kaira, à la chaîne D, en passant par la radio Tabalé. Elle a laissé derrière elle plusieurs émissions, notamment Gingingrin, Sogoma Dolo, Kolonsen Korola, Madame Djoukoussé, Biri Baraton, Gouakoundan, communément appelé Fima et Djema, 20 sur 20 et bien d'autres. Ses auditeurs et les futurs époux continueront toujours de bénéficier de son émission 20 sur 20 pour être guidés.
C'était là le parcours de l'animatrice Oumoudjara Ditedjema avec Abdoulaye Maïga. Dans les préparations de nos différents repas, les condiments sont incontournables. Actuellement, dans les différents marchés de Bamako, le prix des condiments connaît une hausse remarquable, ce qui n'enchante vraiment pas les ménagères qui nécessitent de montrer leur cri de cœur. Plus de détails avec Fatoumata Kanté. De nos jours, la flambée des prix de condiments sur le marché est devenue très préoccupante. Une situation qui inquiète nos ménagères qui crient et dénoncent les difficultés pécuniaires du moment. Pour certaines vendeuses, les condiments deviennent de plus en plus chers. On ne peut pas tout dire de la cherté des légumes. À cause de la cherté des légumes, on y trouve plus de bénéfices là-dedans. Alors que nous gagnons notre pain quotidien dans ça. Auparavant, on achetait un sac de choux de 2000 à 2500 francs CFA. Mais maintenant, c'est au-delà de ça. D'autres trouvent que les condiments de 500 à 1000 francs ne servent à rien à cause de l'augmentation des prix sur le marché. En ce moment, les temps sont durs. Tout ce qui était de 50 francs est devenu 100 francs. Les condiments de 500 et 1000 francs ne servent à rien. C'est la galère qui a provoqué tout ça. Maintenant, on vend des carottes du Maroc. Les prix dont on achète, on ne trouve que 100 francs comme bénéfice. On se débrouille, sinon il n'y a pas de bénéfice. C'est une situation qui donne du fil à retordre à la fois aux vendeuses et aux clientes. Les acheteuses et les vendeuses sont tous fatigués. Les gens qui n'ont pas d'argent, l'argent des popotes ne suffit plus, ce n'est pas du tout facile. Vraiment, les légumes sont très chers en ce moment. S'ils parviennent à diminuer les prix, ça nous ferait plaisir parce que c'est notre seule source de revenus. Toutefois, malgré la hausse des prix de condiments sur le marché, vendeuses et clientes parviennent à tirer leur épingle du jeu. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec Maïmouna Daou. L'actualité nationale. C'est lundi 25 décembre 2023, l'état-major général des armées a informé l'opinion nationale et internationale que le camp Fama de Mourdja dans la région de Nara a été l'objet d'une attaque terroriste complexe. Ils ont rétabli leur position, éliminant plusieurs terroristes en fuite vers Naoulena, entraînant malheureusement des pertes humaines et des dégâts matériels. Suite à l'explosion et l'incendie du principal dépôt de carburant de la Guinée, la Côte d'Ivoire va livrer 50 millions de litres d'essence par mois à la Guinée, selon une information donnée le mercredi soir par la télévision nationale ivoirienne. Ce vendredi 29 décembre 2023, l'Iran a exécuté 4 personnes reconnues coupables d'avoir collaboré avec Israël. L'ennemi juré de Téhéran dans la province d'Azerbaïdjan occidental nord-ouest, a annoncé l'agence de presse de l'autorité judiciaire. Le sud de la bande de Gaza a été bombardé par l'armée israélienne ce vendredi. Dans ce contexte, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a affirmé que Tsahal a tiré sur l'un de ses convois d'aide sans déplorer des victimes. C'était tout ce qu'il fallait retenir dans ces web-JT hebdomadaires. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Actuel Média. Ces JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse Université d'excellence est UTG,
première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.